On continue alors notre cours sur les variables aléatoires définies sur un ensemble fini. Je vous rappelle qu'on est arrêté la dernière fois ici, après qu'on a déterminé ou donné les définitions de l'espérance d'une variable aléatoire, le variance et l'écart type de x, on a proposé cet exercice. Premièrement, pour déterminer la loi de probabilité de x, il faut toujours commencer par déterminer l'ensemble des valeurs prises par x. Ici, x représente le rang de la première boule rouge tirée. Alors, le rang sera 1 ou 2 ou 3 au maximum, parce qu'il y a seulement 2 boules vertes. Donc, si on les tire dans les deux premiers tirages, le tirage et les successifs sont remises. Donc, la troisième boule tirée sera nécessairement rouge. Ainsi, x de E, c'est égal à 1, 2 ou 3. Alors, il faut calculer la probabilité que x égale à 1, 2 et 3. P de x égale à 1, c'est-à-dire obtenir une boule rouge au premier tirage. Donc, P de x égale à 1, c'est tout simplement 3 sur 5, c'est égal à 0,6. P de x égale à 2, c'est-à-dire obtenir une boule verte au premier tirage et une deuxième boule au deuxième tirage. Donc P de x égale à 2, c'est égal à 2 fois 3 sur 5 fois 4 et c'est égal à 0,3. Enfin, P de x égale à 3, c'est-à-dire x égale à 3, obtenir une boule verte au premier tirage et une deuxième boule verte au deuxième tirage, puis une boule rouge. Donc, si on obtient une boule verte au premier tirage, alors il nous reste une seule boule verte dans l'urne, donc fois 1, 2 fois 1, fois 3, et donc P de x égale à 3, c'est égal à 2 fois 1 fois 3 sur 5 fois 4 fois 3, donc c'est égal à 0,1. La loi est représentée par ce tableau, et vous pouvez vérifier facilement que la somme des PI, c'est égal à 1. En deuxième question, on veut calculer l'espérance de x, qui est par définition égale à la somme des xi fois pi, ici de i égale 1 jusqu'à i égale à 3. Donc c'est égal à 1 fois 0,6, plus 2 fois 0,3, plus 3 fois 0,1, et ça donne 1,5. La variance de x, c'est égal à l'espérance de x au carré moins l'espérance au carré de x. L'espérance de x au carré, c'est égal à la somme des xi au carré fois pi. De i égale à 1 jusqu'à i égale à 3. Donc, c'est égal à 1 au carré fois 0,6, plus 2 au carré fois 0,3, plus 3 au carré fois 0,1. Et c'est égal à 2,7. Et par suite, la variance de x, donc c'est égal à 2,7 moins 1,5 au carré, donc c'est égal à 0,45. Par suite, l'écart type de x, c'est égal à la racine carrée de la variance de x, c'est-à-dire racine carrée de 0,45, et c'est à peu près égal à 0,67. Grand 3. Fonction de répartition d'une variable aléatoire. Définition, soit x une variable aléatoire définie donc sur un ensemble E. La fonction de répartition de x, c'est l'application grand F de R dans 0,1 qui à chaque réel x associe P de grand X inférieur ou égal à x. Exemple, on va déterminer la fonction de répartition f de la variable aléatoire définie dans l'exercice précédent. Dans l'exercice précédent, on a x de E égale à 1, 2 et 3. On va discuter suivant les valeurs du réel x. Si x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini 1, alors il n'y a aucune valeur prise par x qui est inférieure ou égale au réel x, et donc P de x inférieur ou égal au réel x, c'est égal à la probabilité de l'événement impossible, donc c'est égal 0. Maintenant, si x appartient à l'intervalle n2 fermé en 1 et ouvert en 2, alors il y a une seule valeur prise par x qui est 1 et qui est inférieure ou égale au réel x, et donc P de x inférieur ou égal à x est égal à P de x égale à 1, et c'est égal à 0,6. Et si x appartient maintenant à l'intervalle 2, 3 fermé en 2 et ouvert en 3, alors il y a deux valeurs prises par x qui sont inférieures ou égales au réel x,
qui sont 1 et 2. Et donc, P de x inférieur ou égal au réel x, c'est égal P de x égale à 1 plus P de x égale à 2. Donc, c'est égal 0,6 plus 0,3 et c'est égal à 0,9. Enfin, si x appartient à l'intervalle 3 plus l'infini fermé en 3, alors P de x inférieur ou égal au réel x, c'est égal P de x égale à 1 plus P de x égale à 2 plus P de x égale à 3, et donc c'est égal à 1. On peut représenter graphiquement cette fonction de répartition dans le plan muni d'un repère orthogonal, comme vous voyez dans cette figure. Et on dit que la courbe de grand F est une fonction, ou que grand F est une fonction en escalier. Grand 4, la loi binomiale. Alors, si on considère un joueur de fléchettes qui tire sur une cible 3 fois de suite d'une façon indépendante, telle que la probabilité de succès, notée S, est P, et on considère la variable aléatoire X qui prend pour valeur le nombre de succès réalisés, soit Q égale à 1 moins P, la probabilité de l'échec. Si le succès est noté S, alors l'échec sera S bar. Et cette situation est modélisée par cet arbre. Comme vous voyez, donc on a 3 lancers. Donc le joueur peut faire 3 succès successifs, alors la probabilité sera P au cube. Comme il peut faire un succès et un succès puis un échec, donc la probabilité c'est P carré fois Q, etc. Voilà toutes les possibilités. Si on veut alors déterminer la loi de probabilité de ce variable aléatoire, alors les valeurs prises par x sont 0, c'est-à-dire aucun succès, ou bien 1, un seul succès dans les 3 lancés, ou bien 2, ou bien 3 succès au maximum. Alors l'événement x égale à 0, c'est égal S bar, S bar, S bar, c'est-à-dire aucun succès. Ceci donne que P de x égale à 0 égale à Q fois Q fois Q, donc Q à la puissance 3. Qu'on peut l'écrire, c'est 0 parmi 3 fois 1 moins P à la puissance 3. L'événement x égale à 1, c'est-à-dire un seul succès dans les 3 lancés. Donc un seul succès et 2 échecs. Cela donne S, S bar, S bar, dans cet ordre, ou S bar, S, S bar, ou S bar, S bar, S. Cela donne que P de x égale à 1 égale à 3 fois PQ au carré. Qu'on peut l'écrire, c'est 1 parmi 3, P fois Q au carré. L'événement x égale à 2, c'est-à-dire obtenir 2 succès dans les 3 lancés, et bien sûr un échec. Il y a aussi 3 possibilités, et donc P de x égale à 2, c'est égal à 3, P carré fois Q, qu'on peut l'écrire, c'est 2 parmi 3, P carré fois Q. Enfin, l'événement x égale à 3, c'est-à-dire obtenu 3 succès successifs, et donc P de x égale à 3 égale à P à la puissance 3, c'est-à-dire C3 parmi 3 fois P au cube. De plus, on a l'espérance de x, c'est égal 0 fois q au cube, plus 1 fois 3pq au carré, plus 2 fois 3p carré q, plus 3 fois p au cube. Si on met 3p en facteur, on obtient p plus q au carré. On sait que p plus q c'est égal à 1, donc espérance de x est égal à 3 fois p. De même, on peut vérifier que la variance de x est égale à 3p fois q. Alors, on dit que ce variable aléatoire suit une loi binomiale de paramètres 3, c'est-à-dire il y en a 3 lancés, et P c'est la probabilité de succès. Alors, plus généralement, on obtient le théorème et la définition suivante. Soit une expérience aléatoire constituée de n épreuves identiques, indépendantes et n'ayant que 2 issues, succès ou échec, comme le lancement de la fléchette. Donc, il y a 2 possibilités, succès ou échec. Soit P la probabilité de l'événement succès, et X la variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre de succès au cours des n épreuves. Alors, la loi de probabilité de X est donnée par P de X égale à K égale à C K parmi n, P à la puissance K fois 1 moins P à la puissance n moins K pour K appartenant à 0, 1, 2, etc. jusqu'à n.
Et dans ce cas, on dit que x suit une loi binomiale de paramètres n, p, ou x suit la loi binomiale b, n, p tout simplement. Lorsque n égale à 1, on dit que x suit la loi de Bernoulli. Alors, propriété, si x est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale BNP, alors l'espérance de x est égale à n fois p. Et la variance de x est égale à n fois p fois 1 moins p. Et, bien sûr, l'écart type de x, sigma de x, est égal à la racine carrée de n fois p fois 1 moins p. Alors, comme exemple, on lance 5 fois de suite une pièce de monnaie truquée de telle façon que la probabilité d'obtenir face est le triple de celle d'obtenir pile, soit y, la variable aléatoire, égale au nombre de piles obtenues au cours de cette épreuve, on suppose que les lancers sont indépendants. Alors, tout d'abord, il faut commencer par déterminer la probabilité de pile. On sait que la probabilité d'obtenir face plus la probabilité d'obtenir pile, c'est la probabilité de l'événement certain, donc c'est égal à 1. Et on a la probabilité de face égale à 3 fois la probabilité de pile. Ceci donne que 4 fois la probabilité de pile, c'est égal à 1. Et donc la probabilité d'obtenir pile, c'est égal à 1 sur 4. Ici, y suit la loi binomiale b de paramètres 5 et 1 sur 4. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, on a une épreuve qui donne deux résultats, succès ou échec, c'est-à-dire le lancement de la pièce de monnaie truquée va donner face au pile, donc succès ou échec. Et cette épreuve se répète 5 fois de suite d'une manière indépendante. Cela donne que y suit la loi binomiale B5 1 sur 4. Et ceci implique que pour tout cas appartenant à 0, 1, 2, 3, 4 et 5, P de y égale à k égale à ck parmi 5 fois la probabilité de succès, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir pile ici, qui est 1 sur 4 à la puissance k, fois la probabilité de l'échec, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir face, 3 sur 4 à la puissance 5 moins k. Et donc, d'après cette formule, on peut déterminer la probabilité de y égale à k pour tout cas appartenant à 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. L'espérance de y ici, par définition, puisque y suit la loi binomiale, alors directement c'est égal à n fois p, c'est-à-dire 5 fois 1 sur 4 égale à 5 sur 4, donc c'est égal à 1,25. La variance de y aussi, par définition, c'est égal à n fois p fois q. Donc, c'est égal à 5 fois 1 sur 4 fois 3 sur 4. Égal à donc 15 sur 16, 0,9375 si vous voulez. Et l'écart type de y, c'est le racine carrée de la variance de y, est à peu près égal à 0,97. Merci de votre attention.